circulation en fin de journée. Là, il est 6h moins 25. On arrive dans le quartier des Taipalo, c'est là qu'on va louer notre petite moto. C'est quand même là que c'est le moins cher, on va toujours au même endroit. Allez, hop. Alors l'euro a un petit peu remonté, là il est à 26 700 au lieu de 25 000, mais bon c'est pas grave, je continue à calculer sur 1 euro égale 25 000, comme ça au moins je ne surestime pas les prix. Voilà, il y a justement un PG1 et moi ça fait un moment que je voulais essayer, donc on va louer ça. Ça permettra de voir si c'est bien ou pas. À mon avis, c'est un peu comme une Cub, c'est le même genre de moteur, mais apparemment il a l'air d'être refroidi par eau. C'est une drôle de vitesse quand même. T'as vu? Ben, c'est un levier de vitesse, pareil, comme la Cub. Et c'est automatique, pareil, c'est exactement le même moteur, le même système hein, que la Cub. Et puis je pense qu'il est un peu plus trail, il a plus de débattement de suspension. Donc on va voir si ça vaut le coup. Bon voilà, on va louer ce fameux PG1, Yamaha PG1. Tant qu'à faire, il est un petit peu plus cher, il est à 150 000 au lieu de 100 000. Mais ça fait un moment que je voulais l'essayer moi, parce que il est dérivé des Cubs, c'est vraiment le même système de vitesse, le même moteur. Bon, c'est difficile ici, il y a toujours des gens qui passent, ça c'est un petit peu pénible. Mais bon, on est dans le quartier touristique. Ça va me permettre de l'essayer, voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Je suis curieux de voir s'il apporte quelque chose par rapport à la Cub. Était déjà réservé. Là, il y a un jaune, c'est joli aussi le jaune. Je veux pas en louer un moche tant qu'à faire. On va voir si c'est le même prix que celui d'à côté. Alors, je vais parler tout de suite de ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'il y a un grand guidon et qui est plus éloigné de moi, parce que la Honda Cub, je suis vraiment comme ça, c'est tout petit et c'est pas réglable. Là en plus c'est réglable, je pourrais encore l'avancer le guidon, régler les cocottes, enfin la cocotte parce qu'il n'y en a pas de l'autre côté. La position de conduite est bien mieux, la souplesse de manœuvre est bien meilleure. On est vraiment sur une moto trail en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a des pneus à crampons, c'est presque des pneus cross. Il y a une suspension qui a un grand débattement, qui est très molle. Alors c'est pas une vraie moto de cross, les gens me diront, mais ça n'a pas de puissance, c'est trop mou les suspensions, sans doute. Moi pour à la ville, pour les mauvais chemins, pour descendre un trottoir, c'est vraiment l'idéal. On ne sent pas les bouches d'égout qui sont vraiment pénibles avec les autres motos. Donc c'est parfait. C'est pas une vraie moto de cross, c'est pas une vraie enduro bien entendu, mais elle a quand même des caractéristiques qui se rapprochent d'une moto d'enduro et c'est vraiment sympathique. Alors rentrons dans les détails. Donc j'ai dit des roues. Alors c'est des roues de 16 pouces. Sur la Honda Cub, c'est 17 pouces. Mais par contre, les pneus sont beaucoup plus gros sur celle-là. Et puis, c'est des pneus à tétine. Bon, il y a plein de petites différences en fait, mais c'est vraiment des toutes petites différences. Au niveau moteur, c'est pratiquement la même chose. Celle-là fait 114 cm3, la Honda Cub Super Cub fait 124 cm3. Elle a 9 chevaux, la Honda Super Cub a 10 chevaux. Donc c'est un petit peu moins, mais à une vitesse moteur réduite. Elle a aussi un couple très légèrement inférieur, mais à une vitesse moteur inférieure, donc le couple est plus bas. Enfin bon, il y a très peu de différences et elles sont pas vraiment forcément en défaveur de cette Yamaha. À la conduite, franchement c'est très bien, c'est très souple, c'est aussi souple que la Honda et ça a du couple, donc pas de problème. Alors ce que je trouve très bien, la selle est très bien. C'est le passager aussi, avec de quoi se tenir, donc ça c'est parfait. Le grand guidon, bon je l'ai dit, ça c'est vraiment super. Alors il y a deux petites choses qui me plaisent pas, c'est que normalement elle a 1000 km, donc elle est vraiment toute neuve.
Mais c'est pas sûr du tout qu'elle ait 1000 km parce que en fait le compteur de vitesse ne marche pas. Et il a l'air et donc le compteur kilométrique ne fonctionne pas non plus. En plus, je vois qu'ici c'est cassé. Là, c'est monté sur une espèce de zamac, je sais pas, et ils auraient dû monter, je pense, le contacteur sur du caoutchouc, quelque chose de souple. Mais ceci dit, pourquoi est-ce que c'est cassé? Le problème de ces motos de location, c'est que c'est loué à n'importe qui, il y a des gens qui font n'importe quoi, et c'est pas très bien entretenu. Donc en fait, c'est peut-être pas inquiétant de voir qu'il y a ce petit défaut. C'est vraiment le seul défaut que j'ai vu. Alors ce que j'ai remarqué qui est intéressant, c'est les clignotants. Tout ça c'est monté souple. Donc si on tombe, le clignotant va pas se casser. À l'avant, c'est exactement la même chose. Ils ont fait vraiment comme des motos tout-terrain. Ça c'est bien foutu. Les suspensions, je l'ai dit, ont un grand débattement. Elles sont très souples. Moi j'aime bien les suspensions souples. Il y en a qui les trouveront trop souples. Il y a un frein à disque à l'avant et un frein tambour à l'arrière. Ça c'est exactement comme la Honda Super Cub. Le moteur, il est quasiment identique, je pense, à celui de la Honda Super Cub, c'est-à-dire un monocylindre dont le cylindre est presque horizontal, et un embrayage automatique, donc il n'y a pas de levier d'embrayage, et un changement de vitesse à un double sélecteur, qui permet de monter les vitesses avec le... Alors non, c'est le contraire, c'est vrai que c'est le contraire, exactement comme la Honda Cub, c'est le contraire des motos habituelles en France, c'est-à-dire qu'on appuie pour descendre les vitesses, il y a 4 vitesses, et ici on remonte pour rétrograder. En plus, c'est comme la Honda Cub, c'est-à-dire que c'est sans fin, c'est-à-dire que quand on est en quatrième, on n'est pas obligé forcément de rétrograder pour passer troisième, deuxième, première. On peut très bien appuyer encore une fois, on passe au point mort, appuyer encore une fois, on repasse en première. C'est infini, dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est quand même très pratique parce que quand on s'arrête au feu rouge, par exemple en quatrième, on peut repasser en première très facilement. Bon, là aussi, c'est des repose-pieds type tout-terrain, et ça, c'est très bien. Il y a une béquille centrale et une béquille latérale, comme la Honda Cup. C'est aussi une très bonne chose. Une chaîne, alors la différence c'est que la chaîne n'est pas sous carter étanche. Moi j'aime bien la chaîne sous carter étanche de la Honda Super Cub. Bon, c'est la seule différence. Alors le moteur de la Honda Super Cub, on ne le voit pas parce qu'il est en fait caché par le tablier. Et donc je ne sais pas, ça m'a surpris, j'ai cru quand je l'avais vu la première fois que c'était un moteur à refroidissement liquide parce qu'on voit pas du tout sur le côté là, il n'y a pas d'ailettes. En fait les ailettes elles sont en bas, en haut et de l'autre côté. Bon, c'est un petit peu bizarre. Je sais pas comment c'est sur la Super Cub, mais apparemment c'est vraiment la même architecture moteur. Il y a des garde-boue enveloppants, très sympa. Il y a un grand phare. C'est un phare en plastique comme tous les phares actuels. Par contre, ça n'est pas des LED, ça doit être une ampoule H4. Que dire d'autre? Il y a des rétroviseurs qui sont un petit peu plus écartés du fait du grand guidon et un peu plus grands que ceux de la Cub, donc c'est bien parce que ceux de la Cub, on voit surtout ses épaules dans les rétroviseurs. On a les vitesses qui sont indiquées au tableau de bord, première, deuxième, troisième, quatrième. Ça, moi, je trouve que c'est très bien. Et puis la contenance du réservoir. Alors le réservoir fait un petit peu plus de 5 litres alors qu'il fait moins de 4 litres sur la Super Cub. Ça c'est bien aussi. Et la consommation doit être sensiblement la même. Sur la Super Cub ils disent 1,5 litre, là ils disent 1,75 litre je crois, de mémoire. Bon, est-ce que c'est exactement ça? De toute façon c'est vraiment des moteurs qui consomment rien. Alors ici on peut ouvrir la selle. On a accès au réservoir d'essence. Par contre, il n'y a pas du tout de place de rangement. On ne peut pas faire grand chose. Il y a une trousse à outils. On peut emmener un chiffon, mais c'est à peu près tout ce qu'on pourra emmener. Alors, la Honda Super Cub était KLS, mais moi j'aime autant une clé. Parce qu'en fait, ça m'était arrivé une fois de le perdre dans les chaos. C'était sorti de ma poche. Et j'avais perdu la clé, ce qui était très embêtant, alors que là, au moins, on risque pas de perdre la clé. Alors, au niveau des commodos, il y a aussi des différences qui sont des avantages, qui sont des avantages.
Par contre, moi, je suis un petit peu surpris au départ parce que maintenant, je me suis un petit peu habitué à la Honda Cub. Là, par exemple, la Honda Cub, le klaxon est là et le clignotant est là. Là, c'est le contraire, mais c'est plus logique. Généralement, c'est là qu'on trouve le clignotant et le klaxon est en dessous. Il y a un appel de phare qu'il n'y a pas sur la Honda Cub, ça c'est très bien. Et il y a ici un warning qui n'y a pas non plus sur la Honda Cub. Là, c'est le démarreur, là, c'est le coup de contact, ça change pas. Donc, c'est quand même... tout ça, c'est des avantages, je trouve. C'est plus intéressant. Et moi, je la trouve vraiment très très bien, cette moto. Très très intéressante, très bonne position de conduite. Et à la conduite, elle est très très souple. Alors, c'est pas un foudre de guerre, mais elle démarre dans la circulation, elle démarre très bien. Elle accélère très bien. Par contre, bon, faudra pas s'attendre. Je pense qu'elle va pas dépasser 100 km/h. 100 km/h même compteur peut-être. Là, j'ai pas pu vérifier. C'est à peu près ce que donne la Honda Super Cub. C'est pas des motos qui trouveront leur public, je pense, en France pour plusieurs raisons. Par contre, ici, c'est vraiment la moto idéale pour le Vietnam. On dépasse pas 50, 60, 70 km/h. Donc, de toute façon, déjà 100 km/h, c'est quasiment trop par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Alors, les défauts qui font aussi que ça serait difficile de la vendre en France, du moins telle qu'elle est là, c'est d'une part les vitesses avec l'embrayage automatique, c'est super pratique, mais ça demande un petit peu d'habitude. En fait, ça débraye et ça rembraye au moment où on manœuvre avec le pied le sélecteur. Et puis aussi le fait que la béquille latérale, qui est vraiment très très utile, n'est pas de coupe-contact. C'est-à-dire que si on oublie d'enlever la béquille latérale, on peut démarrer avec la béquille latérale sortie. Ça, c'est un petit peu embêtant et ça serait pas grand-chose à faire. Maintenant, j'ai vu que les motos plus modernes au Vietnam avaient ce coupe-contact, mais elles sont loin de toutes les avoir. C'était quelque chose qui n'existait pas avant. Les gens pensent à enlever la béquille latérale, ce que moi, je ne pense pas toujours à faire. Bon, c'est pas très dangereux parce que généralement, on la sent tout de suite frotter, elle rentre toute seule, ou alors on s'arrête et on la rentre. Mais dans certains cas, ça peut être dangereux. Si vraiment la personne se lance très vite sans avoir enlevé la béquille latérale et que d'un seul coup il se balance dans un virage, ça pourrait être dangereux. Alors le mot de la fin, et puis après on va partir et Flora va filmer un petit peu pour qu'on entende le bruit moteur. Bon, on verra pas grand chose parce que là on ne peut pas faire vraiment un réel essai. Ce que j'ai fait, c'est j'ai roulé en ville et donc j'ai vu que c'était vraiment très bien. Et puis je le dis, c'est vraiment super pour monter sur les trottoirs ou des choses comme ça, ou pour les bouches d'égout, c'est vraiment très très bien suspendu. Et donc, ce qu'on peut dire de cette moto, c'est qu'elle est idéale pour le Vietnam, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est vendue ici et qu'elle a apparemment du succès. Elle existe depuis déjà un an, on commence à en voir quand même un certain nombre. Elle est vendue aussi en Thaïlande. Par contre, je ne suis pas du tout sûr, je pense qu'ils ne vont pas l'importer en France et je ne pense pas qu'elle ait du succès en France. La Honda Super Cub n'avait pas eu de succès. Alors la grosse différence aussi, c'est que la Honda Super Cub était très chère. C'était une moto commémorative, ils avaient fait quelque chose de bien, mais elle était très chère. Celle-là est vraiment très bon marché apparemment, elle est à quelque chose comme 1500 € au Vietnam, ce qui est vraiment pas cher. Donc on va regarder ça de plus près, le prix, mais d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment très très avantageux. Elle n'aura pas son public en France parce que une moto pas très puissante, pas très performante, il y a des 125 beaucoup plus performantes que ça. Ce genre de moto n'a jamais eu vraiment du succès en France. En plus, il faut savoir une chose, les gens qui ont un permis moto, c'est pas du tout intéressant d'acheter une 125. Et encore moins d'acheter un 50. Parce que moi, j'avais voulu le faire à un moment donné, je roulais avec une 650, W650 Kawasaki, puis après avec une Honda Deauville 650. Et dans Paris, c'était pas très pratique ces motos, donc je voulais acheter une petite moto. Je m'étais renseigné, une 125, c'était très bien, sauf que ça coûtait 2 fois plus cher au niveau de l'assurance. Et un 50 cm3, ça coûtait 4 fois plus cher au niveau de l'assurance. Parce qu'il s'occupe du vol. Même s'il ne vous l'assurez pas contre le vol, il vous compte une assurance beaucoup plus chère. Donc j'avais pris finalement une 250 qui était au même tarif que ma moto. Je payais quelque chose comme 100 € par an d'assurance. Et si j'avais une 125, j'aurais payé beaucoup plus cher. Combien je payais? Aujourd'hui, je paye 300.
Mais il y a 15 ou 20 ans, je payais 100 euros à peu près, 150 euros peut-être, je ne me rappelle plus. Ah oui, non, mais je parle. Parce que la comparaison que je fais, c'est au moment où je me suis posé la question, où j'ai voulu prendre une 125 ou voire même un 50 et c'était trop cher au niveau de l'assurance. Voilà les amis, amis motards. Un grand bonjour du Vietnam et puis prenez soin de vous et merci pour votre attention. C'est à peu près le même moteur que dans la Dakar. Je vais faire un wheeling sur la roue arrière et puis je reviens. Non, je plaisante. Voilà, très bon freinage. Voilà, on va y aller. Là, genre de petit détail qui n'est pas très soigneux, qui fait penser qu'elle n'est pas très bien entretenue. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont s'en occuper un peu plus parce que là, elle est neuve et ça serait dommage de la laisser pourrir. Alors je ne l'ai pas dit parce que ça paraît évident, mais en fait c'est un moteur 4 temps à 2 soupapes, refroidissement par air, embrayage donc automatique. Donc c'est semi-automatique puisque l'embrayage est automatique et les vitesses sont manuelles. Et il y a un carter humide. L'huile se met ici. Et c'est bien sûr un moteur à injection comme tous les moteurs modernes. Alors j'avais dit une bêtise au début, j'avais dit que c'était un moteur refroidissement par eau, j'avais cru parce que je voyais pas des LED sur le... Il n'y a pas des LED sur le côté gauche du cylindre, par contre il y en a en bas, en haut et sur le côté droit. Et puis il y a tout ce bloc là ouvert, donc j'ai pensé que c'était un radiateur, mais c'est pas du tout un radiateur d'eau, en fait c'est le filtre à air qui doit se trouver là-dedans. Voilà, nous sommes le 27 février, il est 10h20 et nous sommes dans le parc Tao Dan. Il y a plein de gens qui font leur... enfin plein, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens qui font leur gymnastique, ou qui font de la danse. Il y a quelques touristes aussi. Enfin, c'est très calme et puis il fait pas très chaud le matin, de bonne heure comme ça, enfin de bonne heure. Le matin il fait pas très chaud et c'est très agréable. Ah ouais, ça doit être des camions citernes qui assurent le nettoyage. Là, il vient se remplir en eau. Il y a une grosse cuve là-bas. Il vient remplir sa citerne. Tiens, je te laisse la caméra. Bon, allez, c'est parti. Ça va, t'es installé? Ouais. Bon, je vais rentrer à la béquille. Allez, c'est parti. On va pas foncer dans le parc, là. Par où on sort? Ah, faut peut-être faire demi-tour, non? Est-ce qu'il y a une sortie par là? Là-bas, une sortie?
va sortir là. Si. Fais comme si t'es chez toi. Je fais comme si j'étais chez moi. Ça se convient. Tout droit, l'autre côté. Et où? Tout droit, ouais. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de circulation ce matin, ça va, c'est tranquille. Je redémarre en troisième, sans aucun problème. Je pourrais aussi bien redémarrer en quatrième. Alors on arrive au marché Bentane. Tu me dis où je vais, hein? Là où on se gare, là, Je fais le tour là. à gauche, après. Ouais, je prends à gauche, d'accord. Ah oui. Ok. Ça, c'est voiture, hein. Oui, je vais rentrer là, je pense. Dạ con 20 nha con. Rồi. Je laisse là, ça rentre là. Xin việc chút không con? Ouais. Tiens, je vais payer. Donne-moi ton casque. Attends, je prends ton casque. Pas mis de casquette, toi? Bah non, finalement, j'ai mis le casque direct sans la casquette. Voilà. Alors ça va que c'est des casques de location. Pour rouler à 40 en ville, ça pose pas de problème. Par contre, si je devais rouler vite, il n'y a pas de visière, je serais vraiment gêné. C'est combien le parking? 20 000, c'est un peu plus cher. 20 000, c'est vachement cher ici, hein. Ouais. Mais bon, on est à Bentane, hein. C'est le lieu des touristes là. Eh oui. Ouais, d'habitude c'est 5 000 le parking, mais là 20 000, bah, c'est cher, mais c'est Bentane. C'est les touristes là. Marché Bentane, voilà.